Un homme, pendant la guerre, part sur le front et il laisse malheureusement sa femme derrière lui à la maison. Et il est triste et donc il s'envoie à peu près tous les jours des lettres pour penser à l'autre, pour expliquer ce qui se passe, etc. Et puis pendant quelques semaines, plus de nouvelles. Il devient très triste, il se dit mince, mais qu'est-ce qui se passe? Et il reçoit la lettre fatidique, dedans il lui explique que voilà, leur relation doit s'arrêter là, elle a rencontré quelqu'un d'autre pendant qu'il était parti à la guerre, et elle lui demande une seule et dernière chose, c'est qu'il lui renvoie la photo qu'il possède d'elle. Il est tellement triste qu'il s'effondre, heureusement tous ses copains soldats sont là, mais t'inquiète pas mon pote, on est là pour t'aider, etc. Et ils se réunissent tous, et tous ses amis lui donnent une photo de leur copine, ou une photo de leur mère, une photo de leur sœur, une photo de leur cousine, etc. Donc il se retrouve avec plein de photos. Et il envoie toutes ces photos à son ex, et il lui dit bonjour, je ne sais pas vraiment laquelle tu es, donc ce que je te propose c'est que tu prennes ta photo parmi celles qui sont dans l'enveloppe et que tu me renvoies les autres, je te remercie d'avance. Bonjour, donc voici mes commentaires clairs, simples et nets. Cet exemple démontre très clairement et sans équivoque qu'un couple ne doit jamais se séparer pour de longues périodes. On s'entend que ça peut être quelques heures ou une fin de semaine, là, mais pas pour des longues périodes. Parce qu'une longue séparation, automatiquement, sème le trouble dans ton couple ou dans le couple, et à partir du moment que la graine du doute est en terre, elle va pousser. Ça, tu peux en être sûr. Tu sais pas dans quel sens qu'elle va pousser, mais elle va pousser. Ça, c'est une garantie. Je ne dis pas ici qu'une personne qui triche son partenaire a raison de le faire. Mais pas du tout. Loin de moi. Maintenant, tu comprends ce que tu veux comprendre, je m'en crisse. Moi, je sais ce que je dis, et ce que je dis est ceci. Je dis de ne pas tenter le diable, de mettre du trouble dans ton couple. C'est ce que moi je dis. Maintenant, je vais rajouter ceci. À moins que tu aies des choses plus importantes à faire que de l'entretenir. Dans ce cas-là, c'est ton choix. Mais si c'est le choix que tu fais, il faut assumer les conséquences de ton choix comme un grand garçon ou une grande fille et ne pas pleurnicher. Mais dans cet exemple-ci, c'est un homme. Okay? Donc, il faut assumer les conséquences comme un grand garçon et ne pas pleurnicher. C'est comme dans cet exemple, si tu veux partir en guerre, c'est simple, ne t'engage pas. Ne t'engage pas si tu veux partir en guerre, comme dans cet exemple-ci. Si tu es forcé d'aller à la guerre, il faut résister. Pourquoi tuer quelqu'un qui t'a rien fait? Tu penses qu'il n'y a pas de conséquences au niveau du karma quand tu agis de la sorte? Et je vais terminer en disant, ce n'est le problème de personne si toi, tu n'écoutes pas ta conscience. Donc, pour l'exemple de la guerre, tu choisis d'aller à la guerre, tu n'écoutes pas ta conscience, et puis en plus, idiot, tu t'es engagé avec une personne et tu t'en sépares pour une longue période. Tu es irréaliste, tu es un idiot, et en plus, tu n'as pas de conscience. Alors voilà.